Je pense que la dédicace a été bien. Il faut des initiatives dans ce sens pour emmener les jeunes, la jeunesse africaine à comprendre les enjeux de l'économie mondiale. De placer tout en haut de la chaîne de valeur, comme l'apprenait le professeur, et ne pas rester en marche de l'évolution mondiale. Et quand on voit le contenu du livre, tout est dedans. Ce que je peux retenir, nous devons réorienter notre économie à manière de faire. Aller faire une réorganisation de notre économie pour que l'Afrique soit émergente. Il a trouvé comme un coup magistral. C'était vraiment bien expliqué. Il a vraiment parlé de tous les aspects concernant la transformation des mines. En fait, tout ce qui est matière première, tout ce que nous devons faire pour pouvoir sortir de notre état. Donc, franchement, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Nous ne sommes que des économies exportatrices. On ne produit rien, on ne fait que consommer. Donc, il est vraiment important pour nous de changer de paradigme. Il faut maximiser sur le capital humain, donner l'opportunité aux jeunes de bien se former, pour ensuite maîtriser bien les technologies qui vont nous permettre de pouvoir être, comme je l'ai dit, tout en haut de la chaîne de valeur. Pour vraiment réorienter notre économie, il faut commencer à vraiment produire. Il faut quitter vraiment dans cette histoire d'exporter tout en vrac. Il faut commencer à transformer tout ce qui est matière première, pouvoir créer de la valeur ajoutée chez des emplois. On a l'impression qu'on avance, alors que ce n'est pas le cas. On est toujours dans le même paradigme, on n'avance pas. Et donc c'est vraiment important de comprendre pourquoi est-ce qu'on est toujours dans notre situation. Donc ça va nous permettre de vraiment prendre des mesures à l'avenir pour pouvoir changer cela. Je dirais qu'il faut s'inspirer du développement de la Chine, parce qu'on parle beaucoup d'innovation et je pense que l'Afrique est très peu innovante. On doit plutôt se baser sur l'imitation, comme la Chine l'a fait, pour pouvoir un jour espérer être comme une puissance comme la Chine ou une superpuissance. Donc j'invite beaucoup les gens à lire beaucoup davantage sur le développement économique de la Chine pour qu'on puisse un jour être à la hauteur de nos espérances. Parce que vous avez vu dans la salle, il y avait des étudiants en première année, en deuxième année, des étudiants en master et même des doctorants. Je pense qu'ils ont été instruits et ils ont appris beaucoup de choses. Cela va susciter en eux un véritable engouement et va orienter, n'est-ce pas, donc leurs études pour que effectivement ce soit des personnes à la fin qui aideront l'Afrique. C'est eux les jeunes. Il a bien montré que l'Afrique a un véritable atout. Ce sont les jeunes et ce sont ces jeunes-là qui demain pourront porter l'Afrique et orienter l'Afrique vers la transformation. L'auteur du livre, M. Achille Mbenga, l'a très bien présenté. L'Afrique est très riche en minerais, notamment certains pays comme le Congo, la Guinée qui regorgent de nombreuses réserves en minerais, mais il se trouve qu'aujourd'hui, ces minerais-là sont simplement exportés alors que la véritable valeur ajoutée se trouve au niveau de la transformation, au niveau donc des services qui sont offerts à partir des entreprises qui seront créées pour la transformation et ces entreprises-là pourront effectivement employer nos ingénieurs qui sortent, employer nos frères, nos enfants qui sortent des écoles de commerce et autres. Et je pense que c'est à ce niveau-là que l'Afrique doit aller, ne pas rester simplement au niveau de l'exportation. Et effectivement, l'Afrique doit aller au niveau de la transformation parce que c'est là que la richesse sera créée.